La Confédération des États du Sahel est dans une dynamique active pour répondre aux aspirations des peuples de l'espace. Ainsi, les défis sécuritaires, les bases d'un développement économique harmonieux à travers la création de la Banque de la Confédération et la promotion des valeurs de solidarité sont les points qui ont fait l'objet du travail des experts de l'AES. Les propositions sont soumises à l'appréciation des ministres des Affaires étrangères pour préparer la rencontre des chefs d'État prévue en décembre 2025. L'ouverture des travaux avec Franck Madiouedraogo et Moussaki. Le ministre malien en charge des Affaires étrangères, président de cette rencontre, lance officiellement les travaux de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel dans la capitale burkinabé. Abdoulaye Diop revient sur les acquis engrangés par cette confédération dans le domaine de la défense depuis sa création le 6 juillet 2024. Moins d'un an et demi après la création de la Confédération AES à Niamey le 6 juillet 2024, dans le domaine de la défense et de la sécurité, des avancées considérables ont été réalisées sur le terrain par nos forces armées et de sécurité, y compris la force unifiée AES, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Malgré les ingérences extérieures, pire, malgré les soutiens des sponsors étatiques étrangers aux groupes armés terroristes opérant au Sahel, nos forces ont démontré leur capacité à s'adapter aux menaces et à réagir avec efficacité et précision aux attaques lâches et perfides. Au plan économique, la Confédération s'est dotée d'un outil souverain et stratégique de financement de ses projets structurants à travers la mise en place de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. À cela s'ajoute le rayonnement diplomatique de l'entité. Au plan diplomatique, la concertation permanente de nos trois chefs d'État confédérés sur les grands enjeux mondiaux d'intérêt commun a permis de renforcer la visibilité et la reconnaissance internationale de la Confédération, devenant ainsi un acteur majeur géopolitique qui compte désormais sur la scène régionale et internationale. Aujourd'hui, l'AES parle d'une voix, d'une seule voix, et se trouve engagée dans des partenariats stratégiques avec les grandes puissances de ce monde, avec les grandes puissances de ce monde, membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je m'avais cité la Chine et la Russie. Toujours au plan diplomatique, notre concertation au niveau des ministres des Affaires étrangères est quasi permanente. La dynamique se poursuit et cette rencontre de Ouagadougou doit examiner et apprécier le travail des experts et hauts fonctionnaires de la Confédération. Un document qui va être soumis aux trois chefs d'État de la Confédération AES en décembre prochain. Je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter et saluer l'équipe des experts qui a travaillé 2 jours durant pour préparer les dossiers de la présente réunion. Je souhaite que les conclusions auxquelles nous parviendrons puissent être à la hauteur des attentes du Conseil des ministres en prélude au sommet des chefs d'État. À cette réunion de Ouagadougou, les ministres en charge des Affaires étrangères rendent hommage aux forces combattantes engagées contre le terrorisme. Ils dénoncent aussi la campagne médiatique menée par des organes de presse occidentaux faisant l'apologie du terrorisme dans les 3 pays de la Confédération des États du Sahel.